Je vous parle aujourd'hui de hernie discale. C'est souvent une source de douleur au dos, une source de douleur de type sciatique. Si vous avez des irradiations qui descendent dans la cuisse, dans le mollet jusqu'au pied, c'est parfois lié à une hernie discale. Alors on parle de ça aujourd'hui et on commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la hernie discale, c'est un sujet pour lequel vous avez beaucoup de questions. Alors, je voulais vous en parler aujourd'hui, mais surtout vous montrer ce qu'est une hernie discale et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour la soulager. D'abord, si on parle un peu d'anatomie, on a la vertèbre qui est sur le dessus et en dessous du disque, qui est en rouge sur mon modèle anatomique. Bien sûr, le disque intervertébral n'est pas rouge, il est plutôt d'une couleur semblable à la colonne vertébrale. On voit aussi à l'intérieur de la colonne vertébrale, je vous en ai souvent parlé, il y a la moelle épinière qui est en jaune sur mon modèle anatomique. Et cette moelle épinière-là est directement liée à notre cerveau. Ça fait partie du système nerveux central. C'est essentiel à notre survie, en quelque sorte. Alors, elle se cache à l'intérieur de la colonne vertébrale. Il ne faut jamais l'oublier. Et lorsqu'on parlera de hernie discale, bien, il faut garder en tête que la moelle épinière est parfois pas très loin. Et on a aussi les racines nerveuses qui sortent en fait de la moelle épinière par un petit trou. Et là aussi, c'est tout près du disque intervertébral. Le rôle du disque intervertébral, c'est de permettre à votre colonne vertébrale d'avoir une mobilité normale. C'est aussi un amortisseur. Il y a des similitudes avec les ménisques du genou. Par contre, à l'intérieur du disque, il y a une forme de gel, un certain liquide qui peut se déplacer et ça participe, ce liquide, à ce rôle d'amortisseur. Ça permet donc d'amortir les chocs car le liquide ou le gel peut se déplacer un petit peu. Avec le temps, le disque va finir par s'user chez tout le monde et chez certaines personnes, le disque s'use encore plus rapidement. Il peut y avoir des liens génétiques. Ça peut être aussi lié à ce que vous faites comme travail. Si vous êtes exposé à des vibrations durant votre travail, par exemple très physique, vous êtes plus à risque de voir votre disque ou vos disques intervertébraux s'user. Et lorsque le disque s'use, on peut avoir un déplacement ou un changement de position du gel qui est à l'intérieur du disque vers l'extérieur. Et ce gel peut aller même causer un certain bombement sur le rebord du disque. En général, ça se fait vers l'arrière ou sinon vers l'arrière et un peu sur le côté. Et lorsqu'il y a un bombement, on parle de protrusion discale. Lorsque le bombement s'accentue en quelque sorte, il y a vraiment une bosse qui est causée par le liquide, on parle de hernie discale et dans certains cas, le liquide ou le gel va sortir vraiment à l'extérieur du disque et on va parler d'une hernie discale qui est séquestrée. Lorsqu'on a une protrusion, une hernie discale, on peut avoir une compression sur la racine nerveuse, donc sur cette partie de mon modèle anatomique qui est en jaune, et on peut aussi avoir une compression de la moelle. Lorsqu'on a un ou l'autre, on a en général des signes neurologiques. On peut avoir bien sûr de la douleur, mais on peut avoir des pertes de force très localisées, parfois très importantes aussi. Par exemple, j'ai des patients qui ne peuvent pas relever le pied lorsqu'ils marchent parce que le courant électrique ne se rend pas, parce que la hernie discale va faire une compression, par exemple, sur une racine nerveuse. Il y a des hernies discales dans la région lombaire, c'est mon modèle anatomique, vous voyez, c'est une grosse vertèbre qui est surdimensionnée, vous l'avez compris, pour les besoins de la cause, pour les besoins de notre vidéo d'aujourd'hui. Et il y a aussi des hernies discales dans la région cervicale. Il y a très peu ou pas de hernies discales dans la région dorsale. Alors, lorsqu'on a une hernie discale ou même une protrusion, est-ce qu'on a automatiquement de la douleur? On serait porté à penser que oui, avec ce que je viens de vous montrer, mais la réponse c'est non. Il y a plusieurs personnes qui sont même décédées avec des hernies discales sans jamais avoir eu de douleur au dos. Alors, il faut vraiment faire la part des choses. Et lorsqu'on passe un examen d'imagerie médicale et on a un diagnostic de hernie discale, on ne peut pas faire le lien direct avec nos douleurs. Il faut un examen clinique. Il faut qu'il y ait, par exemple, l'évaluation de la mobilité, de la force musculaire, de l'équilibre, de la stabilité du dos, etc.
Et donc, ça, c'est une nuance qui est importante à apporter. Maintenant, lorsqu'on a une hernie discale qui est symptomatique, vous voyez, on peut avoir une compression de la moelle épinière ou d'une racine nerveuse ou d'autres tissus aussi qui sont à proximité, qui ne sont pas illustrés sur mon modèle anatomique, notamment certains ligaments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut faire en sorte que le gel qui est sorti un peu, ou qui est sorti un peu du disque, est-ce qu'on peut faire en sorte que le gel revienne vers l'intérieur? C'est pas si évident que ça. Lorsqu'on a un disque qui est usé, on ne peut pas faire des miracles avec un disque qui est complètement usé. Dans certains cas, on peut espérer une diminution de la compression, par exemple par la protrusion, sur une structure nerveuse. Il y a des exercices qui peuvent contribuer à cela. Je vous en ai déjà présenté un sur ma chaîne YouTube. Vous voyez dans le coin supérieur droit de l'écran un petit i. Si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver à cet exercice-là qui fait partie de l'approche McKenzie. Alors, vous pourrez peut-être, avec des exercices d'extension, pour nous aider à, si c'est possible, en tout cas, à reconduire une partie du liquide vers l'intérieur du disque ou à réduire la pression sur les structures anatomiques qui pourraient être comprimées. Alors, des exercices d'extension, ça peut être intéressant. Il y a aussi des exercices de souplesse du dos, d'hygiène posturale du dos, disons, et donc des exercices de mobilité, de renforcement. Il y a aussi des exercices de gainage qui sont intéressants dans un contexte de hernie discale. On veut augmenter la stabilité du bas du dos. Lorsque je prends ce modèle anatomique qui ne compte que 2 vertèbres, c'est quand même instable par définition parce que c'est une empilade de vertèbres sur des disques intervertébraux. Sur ce modèle, il n'y a pas de muscles, mais vous avez des abdominaux, il y a des petits muscles du dos qui s'attachent à la partie postérieure et il y a les abdominaux, il y a les muscles de la respiration qui permettent de pouvoir stabiliser la région du bas du dos. Alors, les exercices de gainage sont souvent efficaces en présence de hernie discale. Là encore, vous cliquez sur le petit i et vous allez avoir des propositions d'exercices de gainage. Il y a un mythe assez tenace en présence de hernie discale. On va souvent demander aux personnes de ne plus se pencher vers l'avant, ce qui, à mon sens, n'est pas une bonne idée. C'est même contre-productif. On fait cette proposition-là en suivant le principe que si on a une hernie discale qui est donc vers l'arrière, si je vous le montre comme ça, et donc en faisant un mouvement vers l'avant, en se penchant, on augmenterait le risque de voir la hernie discale s'amplifier. Or, ça n'a jamais été démontré. Ce qui a été démontré, c'est que si vous avez un emploi durant lequel vous vous penchez souvent, pendant des jours, pendant des mois, des années, des décennies, vous augmentez votre risque d'avoir un problème de hernie discale ou de dégénérescence du disque intervertébral. Par contre, le fait de se pencher une fois ou deux ou de se pencher régulièrement, ça n'a jamais été démontré que c'était dommageable pour une hernie discale. Ce qu'on souhaite, par contre, si vous vous penchez vers l'avant, on souhaite que vous ayez une bonne souplesse musculaire pour que votre dos bouge normalement. Si les muscles, par exemple, qui sont situés derrière les jambes sont vraiment très, très raides, en présence d'une hernie discale, ça ne sera peut-être pas la meilleure idée. On veut aller chercher plus de souplesse, on veut avoir une mobilité saine, normale. Alors, si on propose à quelqu'un de ne plus jamais se pencher vers l'avant, il faudrait peut-être aussi lui proposer un programme d'exercice de souplesse, de mobilité, d'hygiène posturale, comme je le disais, et il y a des exercices qui fonctionnent vraiment très bien. Et un conseil à ne jamais oublier, si vous avez une hernie discale, par exemple, votre médecin vous a diagnostiqué une hernie discale, et si jamais quelqu'un vous dit qu'il n'y a rien à faire, de souffrir en silence, c'est faux. Consultez un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes de ce côté-ci de l'Atlantique, consultez un professionnel de la physiothérapie. Si vous êtes de l'autre côté, consultez un kinésithérapeute. Il y a des choses à faire pour soulager la douleur, pour prévenir aussi une détérioration de votre condition et pour bien comprendre ce qui se passe. Et parfois, oui, il y a des choses à éviter, mais l'important, c'est de préserver sa mobilité et de préserver ses capacités physiques.
J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que les informations étaient claires, précises. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la commenter, à la partager aussi sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations sur les problèmes de dos. Dans mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou », vous allez le trouver des deux côtés de l'Atlantique et vous allez trouver aussi tous mes autres livres, notamment au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi publiés à travers le monde. Vous allez les trouver là aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.